Like, partage et abonne-toi d'abord. Commençons par le début. Pour ceux qui nous suivent un peu sur nos réseaux, Instagram en particulier, en story, il y a quelques jours, on a parlé d'une thématique qui était la virginité masculine, précisément. Alors, il y a un jeune homme qui a envoyé son témoignage et qui disait qu'il était encore vierge. Bon, il a plus de 30 ans et que c'est quelque chose qui lui a causé beaucoup de moqueries. Il a vécu beaucoup de moqueries par rapport à ça, de la part de son entourage, peut-être son ex-entourage, de ses amis, de ses frères et tout. Parce que lui, il a décidé de se préserver parce qu'il a dit que c'était aussi dû à son éducation chrétienne. Donc, il a décidé de se préserver et tout. Et il avait à cœur de partager ça parce que ça peut aussi aider les autres. En fait, ça peut aider ses frères et même les femmes. Parfois, les femmes ne connaissent pas les défis que rencontrent les hommes qui n'ont pas encore connu de femmes. Donc, c'est ce sur quoi on va parler dans cette capsule. On se retrouve tout à l'heure. Vous le savez, ici, c'est sans tabou. Il n'y a pas de souci de parole, de liberté, tant que c'est régi et contrôlé par la parole de Dieu. Alors, la volonté parfaite de Dieu, c'est que hommes et femmes soient conservés purs, donc sans rapport sexuel, jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, bon, ce n'est plus ce qui est. Et j'ai même remarqué, soit dit en passant, que être vierge est devenu maintenant un sujet de moquerie. Ce qui était un sujet de gloire il y a quelques années, aujourd'hui c'est devenu un sujet de moquerie. Bon, nous y reviendrons peut-être. Donc je disais que la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme et la femme, l'homme et la femme soient conservés purs jusqu'au mariage. Les deux. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Quand on voit Adam et Ève, personne n'avait connu quelqu'un avant. Donc les théories aujourd'hui là que non, c'est seulement la femme qui doit se préserver, c'est la gloire de l'homme, la femme est précieuse, la femme est ceci. Non, l'homme aussi tu es précieux pour la femme. Toi aussi homme, tu es précieux pour ta femme. Donc l'abstinence, la chasteté, la virginité n'est pas réservée qu'à la femme. Là, on est d'accord, je l'espère. Donc je disais que le monsieur qui a voulu nous rendre ce témoignage-là, les gens bénissent le Seigneur parce que c'est quelque chose qu'il a assumé. C'est rare. Moi, je vois rarement les hommes assumer leur virginité. Ils se cachent, beaucoup se cachent, n'exposent pas. Ce sont les femmes qui ont ce naturel-là à s'exprimer là-dessus. Il y a beaucoup même de conférences à ce sujet, de cérémonies par-ci, par-là. C'est pourquoi dans ce numéro, j'aimerais vraiment attirer l'attention de la gente masculine pour dire, vous n'avez pas à avoir honte de ne pas avoir connu de femme. Les gars, vous êtes des hommes avec grand H. La population féminine, céleste et angélique vous remercie. Les gars, préservez-vous et n'ayez pas honte. Non, blague à part, c'est quelque chose qu'on doit valoriser dans nos églises. On doit le valoriser dans nos familles chrétiennes parce que bon, c'est difficile quand ce n'est pas une famille chrétienne d'encourager cela. Non, c'est la vérité. On ne va pas se mentir. Mais pour ce qui est des familles chrétiennes, de nos églises, encourageons cela, s'il vous plaît. Encourageons cela. Et je suis fière, quand j'écoute ce genre de témoignage-là, de me dire qu'il y a encore des hommes qui se préservent. Il y a encore des hommes qui pensent que leur corps, ben non, ça n'appartient pas à tout le monde. C'est le corps d'une seule femme. Je suis fière d'entendre ce genre de témoignage et de me dire que ce sont des hommes qui sont conscients, qui vont être les responsables de leur futur foyer. Parce que je suis même rassurée de l'éducation qu'ils vont donner à leurs filles et à leurs fils. Parce qu'on avait l'impression seulement que l'éducation est réservée à la femme. Que non, bon, la femme vierge va donner l'éducation à ses filles aussi de rester vierges. Mais comment elle va donner l'éducation à ses garçons de rester vierges si leur père lui-même n'était pas vierge? Alors que quand le père lui-même va arriver, il va dire non mon fils, moi je me suis conservé pur uniquement pour ta mère. Hey, regarde même comment c'est chic. C'est chic. Il aura le pouvoir quand il va dire ça à son fils. Et le fils va dire oui, j'ai vu mon père. Mon père, comment il a traité ma mère. Je vois le témoignage de mon père. Moi aussi, je veux reproduire cela. Je veux reproduire cela.
C'est pourquoi j'encourage tous les hommes qui se sont préservés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous élève, qu'il vous malaxe. Tu as la ref? Non, que Dieu vous bénisse. Et avis à tous ceux qui aiment se moquer des hommes vierges, s'il vous plaît. Je ne vais pas dire que Dieu vous débénisse, mais arrêtez cela. Arrêtons cela. Ce n'est pas bien.